Ah ben, nous sommes au dernier jour de l'Arena Poker Camp, 7e édition. Et comme vous voyez, nous sommes avec, avec Nicolas Dervaux, le fondateur, créateur et président de l'Arena Poker Camp. Alors Bonjour que... à tous. Bonjour Nico. Alors, c'est 4 jours. Bah écoute, c'est comme tous les Arena Poker Camp, on a kiffé, on s'est éclaté, on est un peu fatigué, mais que du bonheur pendant les 4 jours, donc on est content. Je confirme, je confirme. On C'est a vrai bien que bossé. non seulement vous avez bien bossé, mais le personnel nickel, les joueurs nickel, tout nickel. Franchement, tu fais partie des meilleurs des associations que je peux visiter entre guillemets et filmer vers du streaming. Alors si Personnellement, toi tu pas le dis, déçu. Donc écoute, voilà. On va quand même revenir sur ces 3 premiers jours puisqu'on est au 4e jour. Et là, ouais, c'est les 2 finales du side et du main. c'est ça. Voilà, du gold et du, je me souviens plus du side, mais Aussi le sniper. voilà, le sniper. Voilà. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces 3 premiers jours, vu ta vision à toi de dirigeant de ce Bon, alors de ce déjà, arena. bon, comme c'est la 7e édition, on a déjà l'habitude, c'est un petit peu ce que disait aussi Dominique. Tout à fait. Ouais. On a pas mal d'expérience, pas mal de recul par rapport à tout ça. Bah écoute, les gens sont très sympas. Dès le main, ça a commencé. Bon, ils veulent gagner, ça bien entendu, c'est tous des compétiteurs, mais avant tout, ils veulent surtout passer un bon séjour et progresser. Et c'est sûr que en venant à l'arena, on espère satisfaire à tous leurs besoins. On travaille pas mal toute l'année en fin de compte pour justement faire un programme complet. Donc là, ils ont du poker, ils ont les cours le matin, ils ont des conférences. Donc je pense que c'est assez complet comme séjour et je me dis que l'arena de beaux jours devant nous. Voilà. Je crois aussi. Ouais. Et je peux te certifier que tu as des beaux jours devant toi. Alors on va revenir sur ces tournois puisque il y a eu quand même 152 joueurs sur le main Ouais, le premier c'est jour. ça, voilà. Il y a eu, Alors tu vas nous expliquer un petit peu puisque tu connais à peu près tous ceux qui participent, tu vas nous dire un mot sur le gagnant puisque je pense que tu dois le connaître, Jimmy. Alors donc il y a eu 2 Jimmy qui ont gagné, puisqu'il y a Jimmy Lin qui a gagné le main event et il y a Jimmy Casado qui a gagné le side C'est event. Mims. Mims, On exactement. a eu l'occasion d'avoir une interview, tandis que Jimmy, logiquement, ça sera aujourd'hui. Voilà, donc en gros, faut s'appeler Jimmy pour gagner les tournois à Et l'arena. on a le droit encore de changer de prénom, tu penses? Je sais pas, mais on aura peut-être beaucoup plus de Jimmy à la prochaine édition alors. Alors donc bon, alors déjà le gagnant du main, c'est un bon joueur, c'est un joueur régulier, il joue dans un club et c'est la même chose pour le side. Le side c'est champion de France amateur. Tout à fait. Donc c'est vrai que pour les 2 premiers tournois, c'est pas un hasard vu la structure que ce soit des bons joueurs qui se retrouvent en table finale. Et nous on est ravis en fin de compte que les 2 Jimmy vont nous représenter au France Poker Series à l'arène, pour l'arène. Ça prouve le niveau quand même du poker quand même. Ça prouve le niveau du poker. Le poker amateur est en train de monter, Oui. d'évoluer. Oui. Donc ils ont des beaux jours devant eux. oui, puis de toute façon, vu la conjoncture en France, il est certain que l'État français fait tout justement pour qu'il n'y ait plus de monde professionnel en France. Donc finalement, ça laisse la place Aux amateurs. aux amateurs, à beaucoup d'événements amateurs. Il y en a de plus en plus en France et il y a de moins en moins de tournois professionnels. Donc toi, tu fais partie qui fait évoluer les amateurs, puisque avec ton entrechoc, tu vas dans l'en-sens là. Voilà, disons que j'étais assez un précurseur parce que je savais qu'il allait y avoir un changement comme ça. Donc après, j'avais 2 possibilités. Soit je continuais ma carrière de joueur pro à l'étranger, soit je restais en France. J'ai fait le choix de rester en France, c'est pour ça que donc j'ai décidé de monter l'entrechoc et de créer, que ce soit l'entrechoc ou l'arena, des structures d'accueil justement pour révéler les talents de demain. Et s'il y en a un seul qui un jour fait carrière dans le poker, et on aura réussi, on sera content pour lui. Voilà. Tout à fait. En général, c'est ce que dit tous ceux qui viennent de la base de l'amateurisme, c'est que du moment qu'on en a un qui vient de notre groupe, on est vachement satisfait. Voilà, c'est ça. Ça me permet en même temps de rendre un peu au poker ce qu'il m'a donné. Moi, j'ai vécu comme ça depuis 2005, je suis professionnel. J'ai vécu des choses géniales et si je peux transmettre un tout petit peu de mon expérience. Écoute, c'est avec le plus grand On a eu plaisir. beaucoup de remarques au niveau de la diffusion de la table finale à l'entrechoc, au niveau du commentaire, on dit nickel, on a appris pas mal de choses, les coups étaient bien discutés, ont été valorisés par Nicolas, C'est vrai. tu as anticipé des coups, tu as fait découvrir pas mal de paramètres au niveau des mains qui ont été jouées, quoi. Ouais, c'est sûr, mais c'est aussi grâce à vous. Parce que la radio Poker Dreams, si elle n'avait pas été partenaire de l'Arena, Poker Camp ou de l'entrechoc cette fois-là, on n'aurait jamais pu avoir une table télévisée avec un streaming. C'est gentil. Et donc, moi je pense que c'est une réelle valeur ajoutée. Et moi je suis super content parce que
beaucoup de gens m'ont dit mais c'est super, ils ont donné le lien quand ils étaient en à fait. streaming, ils ont pu faire partager leur passion à leurs amis, leurs voisins qui sont restés en France et moi pour moi ça je trouve ça super et Bah écoute, on est ravis d'avoir apporté ce petit plus à l'Arena. C'est un gros plus. Ah bah c'est gentil. Voilà, Voilà. Merci pour vous. Hein. Ah bah c'est à La toi radio aussi. Poker Dreams, franchement chapeau les gars. Merci, merci. On va revenir quand même sur toi parce que quand même tu viens du monde professionnel. Tu as quitté ce monde professionnel. Oui, alors je l'ai quitté officiellement parce que je reste maintenant je gagne ma vie dans les parties de cash game. C'est ça ma principale source. Donc on va dire que t'es quand même semi-pro quoi. Bah, vu les montants que je joue, on peut même estimer que Pro. voilà, je suis pro. Simplement, je ne suis plus pro en tournoi live. D'accord. Voilà, puisque de toute façon, je suis imposé. Donc, il est hors de question que mon esprit soit que l'État profite de mon esprit en me taxant à 50 ou 60% de mes gains. C'est hors de question. D'accord. Donc, de toute façon, j'ai décidé que maintenant, tous mes revenus de poker seraient des revenus dans des parties de cash game privées, voilà, tout simplement. Okay. Donc, ça n'a pas changé grand chose, j'étais avant un joueur de cash game, donc j'ai la chance d'être assez performant que ce soit en tournoi live en cash game, donc pas de problème. En même temps, je suis chez moi tous les soirs. C'est vrai aussi. Pas seul dans des superbes hôtels, mais j'étais quand même souvent seul. Et moi, je préfère 1000 fois, je m'éclate beaucoup plus en organisant l'arena, par exemple, qu'en participant ça à se un voit. EPT. Parce que je te vois depuis que 3 jours, le 4e aujourd'hui parce que ça a débuté. Et c'est vrai que tu te promènes, tu regardes, tu souris. Franchement, tu fais un travail d'ambassadeur de ta boutique quoi. J'essaye. En plus, surtout, c'est quand même un long travail. C'est beaucoup d'investissement. L'arena, c'est un très très gros budget. Et il est certain que, comme je suis assez perfectionniste, j'aime bien avoir le contrôle sur tout. Voilà, donc je supervise un peu tout. J'espère que tout le monde est content. J'ai vu toutes les personnes qui ont demandé comment ça allait. Voilà, on discute, certains me disent ça serait bien de faire ça la prochaine fois, j'y réfléchis, donc je suis toujours à l'écoute pour améliorer encore le concept. Tout à fait, à la perfection d'être parfait. Ouais. Mais par contre, on a la prétention de toujours vouloir faire mieux. Quand on réussit quelque chose, on veut que progresser. C'est ça. Donc là, je te dis, on a dû avoir depuis le début de l'aventure de l'Arena, j'ai pas fait les statistiques, peut-être 1200, 1300 joueurs différents. Donc c'est sûr que écoute, c'est génial parce que ça a germé dans mon esprit chez moi et en fait compte pouvoir retranscrire ce que tu as pensé et le voir réaliser. Voilà, il y a des amitiés qui se créent. Ah oui, franchement, des amitiés, comme moi, quand je suis arrivé ici, je connaissais quelques personnes parce que bon, c'est vrai que je me promène de ville en ville, de tournoi en tournoi, mais j'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais pas. Et voilà. Et maintenant, il y a beaucoup de gens que tu connais. Oui. Il y a des interactions qui se créent, donc c'est magnifique. Écoute, Nico, que ça continue et puis que l'Arena. La prochaine édition, donc, elle sera donc du 19 au 23 avril. Donc la grande nouveauté, c'est que j'ai loué la salle du haut la grande salle du casino totalement privatisée et donc la prochaine édition va être encore mieux que celle-ci. En tout cas, on va travailler pour. On sera beaucoup plus déjà puisque comme c'est pendant les vacances scolaires, on sera 300, 350 à peu près, je pense, au moins. Donc en plus il y a beaucoup d'Arena Cup un peu partout en France maintenant. Donc les Arena Cup c'est des tournois gratuits sous l'égide de la Ligue française de poker. Tout à fait. Et vous pouvez gagner votre Arena. Donc c'est quand même sympa de jouer au poker. Alors mes chers auditeurs, il vous reste c'est jouer, participer et surtout si vous pouvez participer à un free, de vous inscrire pour le prochain Arena qui sera du 19 au 23 avril. Vous êtes les bienvenus. Si vous aimez le poker, si vous aimez faire la fête, c'est fait pour vous. Il reste une date. Inscrivez-vous parce que ça va vite partir, je vous le dis. Allez, ciao, ciao et merci Nicolas. Merci les. Ciao. Ciao.